Vous savez, moi j'ai un long parcours parce que j'avais fait le service des vocations, donc GDR et puis foyer, depuis 1989, je crois. Et puis je suis parti, je me suis sauvé. J'ai tourné en rond. Mais quand même, c'est vrai, donc il y a eu des personnes qui m'ont toujours soutenu. Et puis donc j'ai toujours raconté ça, c'est un soir, donc il y avait une session d'école de la parole avec le père Alain Romaine. Et là, notre texte, ça c'est ce que je porte encore en moi, c'est le bol de la veuve. Cette veuve qui a mis ses 2 pieds 7. Et moi, je me suis rentré à la maison, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Tu as un parcours, tu es bien présent dans la paroisse, tu aimes le Seigneur, tu travailles bien, tu regardes bien ta famille. Et là, ça m'a travaillé. Et là, je suis parti voir un couple, et eux, ils m'ont dit, ben, depuis longtemps, tu devais répondre. Et là, en 2000, j'ai repris contact. Et puis, donc, en 2004, je suis rentré au séminaire à l'île Maurice, au Tabor. Et là, c'était difficile pour moi parce que moi, j'avais fait pas des grandes études. Et là, pour les études, c'était quand même difficile. Et c'est là que, comme si, quand je relis mon histoire à la lumière de l'Évangile, comme si quand le Seigneur appelle, il donne les moyens aussi. Et donc, je me suis été beaucoup soutenu par les pères du séminaire, Feu Bernard Régnier, Patrick Fabien. Et puis, bon, ben, je me suis dit, ben, j'ai envie de me donner, ben, je vais faire tout mon possible. Et puis, je suis parti à Nantes, en France, et là, j'ai bossé. J'ai vraiment, donc, j'ai pris goût aux études. Parce qu'à travers les études, je rencontrais le Christ dans des matières que j'étudiais. C'était vraiment 4 années fantastiques au séminaire et dans les paroisses, découvrir l'Église en France, et en même temps prendre conscience de la beauté, de la richesse de l'Église à l'île Maurice, quand même, comparé aux paroisses que j'étais. Donc ici, c'est vraiment, c'est fantastique. Et voilà, donc, d'année après année, donc, je me suis donné, et puis, donc, pour arriver jusqu'à l'ordination. Et puis, donc, heureux que l'évêque m'ait appelé, donc, l'Église m'ait appelé pour servir le Seigneur. Et voilà, donc, depuis le 17 août 2008, eh bien, je me donne à fond dans ce choix. Et c'est vrai que quand je pense que pendant ces 6 années, ou bien les années d'avant, c'est vrai, il y a eu quand même des efforts que j'ai dû faire. Et je trouve que ça valait la peine aussi. Mais j'ai toujours été soutenu par le Seigneur. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, être prêtre, ben, c'est le plus beau métier qui peut exister. Donc, moi je dis aux jeunes, donc, est-ce que vous me voyez stressé? Oui, parfois, mais est-ce que vous me voyez quand même malheureux, triste? Mais non, je suis un homme heureux, plein de vie, parce que je suis porté par un peuple et aussi bien habité par mon Seigneur qui m'habite, qui me porte. Donc, être prêtre, c'est vraiment la plus belle chose au monde, comme si qu'un homme peut recevoir de son Seigneur. Donc, et moi, je suis vraiment heureux dans ce que je vis. Je suis à ma place. Je sens bien que je suis à ma place. Et je vis au jour le jour dans cette joie, dans ce bonheur, avec ces lots de difficultés. Hein. Il y en a, hein, donc il y en a. Il ne faut pas quand même gommer cela. Mais c'est toujours, c'est la joie comme si qui est devant, qui me pousse à avancer dans mon ministère.